La société pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech a lancé le 10 septembre en Afrique du Sud la troisième phase de l'essai clinique de son vaccin anti-Covid-19 sur un groupe de près de 200 enfants et adolescents âgés de 6 mois à 17 ans. L'étude est réalisée en collaboration avec la société sud-africaine Nulmox Group. Les participants recevront 2 doses du vaccin Coronavac de Sinovac ou un placebo à 28 jours d'intervalle. À en croire les responsables de Nulmox Group, si le vaccin en cours était approuvé, l'Afrique du Sud, pays africain le plus touché par le virus, pourrait atteindre plus rapidement l'immunité collective. En Angola, le nombre d'infections au Covid-19 a frôlé la barre des 50 000. Le ministère angolais de la Santé a signalé le 11 septembre 315 nouveaux cas positifs, portant le nombre cumulé de cas à 49 943. Au cours de la même période, 9 décès liés au virus ont été enregistrés, portant le nombre de morts dans ce pays d'Afrique australe à 1322. Les autorités sanitaires ont noté que le nombre de cas actifs s'élevait à 4045, dont 18 patients dans des conditions critiques, 41 avec des conditions sévères, 139 dans des conditions modérées, 45 avec des conditions légères et 3802 cas asymptomatiques. L'autorité intergouvernementale pour le développement a lancé samedi 11 septembre à Djibouti la mise en place des comités régionaux de lutte contre la pandémie de Covid-19 dans les régions frontalières. Pour le coup d'envoi du projet, l'IGAD a retenu la ville d'Ali Sabié, dans le sud, principal poste frontière terrestre avec l'Éthiopie, où durant 3 jours, les membres du comité régional recevront une formation. 2 autres régions du sud, Diril et Damerjog, frontalières respectivement à l'Éthiopie et la Somalie, bénéficieront de ce programme, lequel doit être reproduit dans tous les pays de l'organisation régionale. Près de 105 000 personnes sont à ce jour vaccinées contre le Covid-19 dans les districts de 7 régions sanitaires que compte la République centrafricaine. C'est ce qu'a déclaré le ministère de la Santé et de la Population, Pierre Somzé, au sortir du Conseil des ministres ordinaire tenu vendredi 10 septembre. Selon Pierre Somzé, depuis le 14 mars 2020, date où le premier cas de contamination a été notifié sur 64 537 personnes testées, 11 328 cas ont été confirmés positifs, parmi lesquels 7 106 cas symptomatiques et 4 102 asymptomatiques. Les autorités sanitaires sénégalaises s'emploient à vacciner tous les enseignants et étudiants avant leur retour dans les écoles et universités en octobre prochain. C'est ce qu'a déclaré vendredi 10 septembre le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui réceptionnait des dons de vaccins des pays et organisations partenaires. Ces dons permettront d'avoir une stratégie de vaccination plus ciblée selon les autorités.